71 pays visités, 176 déplacements à l'étranger. Oui, alors que le chef de l'État vient d'arriver en Amérique du Sud, Le Figaro nous propose ce matin une radiographie des voyages présidentiels à l'étranger. Au hit parade des pays visités, l'Allemagne arrive largement en tête. 12 déplacements, loin devant les États-Unis, 8 déplacements suivis de près par l'Italie et le Royaume-Uni. Le rythme de ces voyages s'est accéléré un peu plus chaque année. 28 déplacements internationaux l'année de son élection en 2012, 2 fois plus l'an dernier. Nécessité fait cause, explique-t-on à l'Élysée dans les colonnes du Figaro. En clair, la multiplication des crises ces derniers mois a imposé ces déplacements. L'année dernière a également été marquée par la préparation de la conférence mondiale sur le climat, la COP 21 qui s'est tenue à Paris en décembre, et les mois qui ont précédé, le chef de l'État a multiplié les voyages préparatoires. Ouais, d'ailleurs, à Lima, où il se trouve actuellement, il est beaucoup question de climat. Oui, et là c'est à lire dans Le Monde, pour qui cette visite d'État au Pérou est en guise de remerciement, car c'est Lima qui assurait la présidence de la précédente COP, la COP 20, et à peine débarqué en provenance de Polynésie française, le chef de l'État a donc rendu hommage à ses hôtes. On le voit ici aux côtés du président péruvien. C'est de Lima qu'est partie la mobilisation internationale qui a débouché sur le succès que l'on sait, a dit François Hollande, et qui a déploré au passage la trop longue absence de la France au Pérou. La dernière visite présidentielle remontée au général de Gaulle en 1964. Son homologue péruvien Ollanta Humala était en revanche déjà venu 4 fois à Paris depuis 2012. Il devenait urgent de rendre la politesse, écrit Le Monde. Alors, autre pays où François Hollande s'est rendu ces derniers mois, l'Algérie. Et si on en parle, c'est juste pour vous permettre une transition tout en finesse. Oui, avec l'Algérie. Pourquoi fait-elle peur à l'Europe? Une fois n'est pas coutume, Le Figaro a choisi un titre choc pour sa une. Alors que vers le ciel d'Alger s'élèvera bientôt le plus haut minaret du monde, l'économie du pays s'enfonce aussi sûrement que les cours du pétrole. Les ventes de gaz et d'or noir représentent 60% des recettes budgétaires. L'État ne peut plus compter sur cette manne pour remplir les caisses publiques et acheter la paix sociale à coups de subventions. Pour les Algériens, cette nouvelle donne est synonyme d'inflation et d'austérité, alimentant la grogne sociale. Avec un président sérieusement diminué par la maladie, poursuit Le Figaro, le pouvoir ne semble pas avoir pris la mesure du problème. Tout cela fait craindre une déstabilisation profonde du pays et une vague de départ vers l'Europe, poursuit sur un ton alarmiste Le Quotidien. Et pour enfoncer le clou, Le Figaro a interviewé l'écrivain algérien Boualem Sansal, dont le livre 2084 imagine l'après-Bouteflika. Et il dit, cet écrivain, le scénario d'une escalade de la terreur sur le modèle syrien me paraît tout à fait crédible en Algérie. Autre sujet à la une de la presse française ce matin, ce court répit pour les migrants de Calais. Oui, et Libération, qui a consacré hier sa une et plusieurs pages à la jungle calaisienne, a choisi une simple photo ce matin pour illustrer cette jungle en sursis. La destruction prévue dès hier soir d'une partie des campements clandestins est finalement suspendue à une décision de la justice administrative. Un autre dossier, il s'y voit déjà. Et lui, c'est Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'Agriculture et ex-directeur de cabinet de Dominique de Villepin, s'est lancé à son tour hier dans la bataille de la primaire à droite. C'est le 8e candidat et il est trop sûr de gagner, s'amuse le Parisien aujourd'hui en France. Pour clore en beauté sa déclaration de candidature, ses soutiens ont offert à leur champion, qui se présente comme l'homme du renouveau à droite, un drapeau de Le Maire Superman. Alors lui, il n'a pas encore joué Superman au cinéma, mais le nouveau rôle de Leonardo DiCaprio au cinéma pourrait donc lui valoir un Oscar. Et oui, nous sommes mercredi, c'est jour des enfants et jour des sorties ciné en France, même si ce film n'est pas forcément pour les enfants. Ce matin, la presse n'en a que pour Leonardo DiCaprio à l'affiche de The Revenant, western dans le Grand Nord canadien. Pour Le Monde, c'est DiCaprio en vengeur crépusculaire. Pour Libé, il lui faut l'Oscar à tout prix, tandis que pour Le Parisien, il est tout simplement immense dans ce nouveau film. Et en page 2, Le Parisien nous explique même que si DiCaprio n'obtenait pas l'Oscar du meilleur acteur dimanche pour sa performance dans The Revenant, ce serait un scandale. À 41 ans, DiCaprio a déjà raté 4 fois l'Oscar pour Gilbert Grape, Aviator,
Blood Diamond et le loup de Wall Street. Sur le tournage du film en tant que tel, on y apprend que la fonte des neiges précoce à l'hiver 2014 au Canada a considérablement retardé le tournage. Et oui, voilà l'une des conséquences terribles du réchauffement climatique, déclare DiCaprio. La neige fondait sous nos pieds. Nous avons donc fini le film en Patagonie. Et là, il faisait si froid, parfois jusqu'à moins 40 degrés, que les caméras gelaient. Parfois, on n'arrivait même plus à ouvrir les yeux, ce qui peut être difficile pour faire des selfies en clignant des yeux. Et voilà comment on boucle la boucle. Merci. Merci Axel May pour cette revue de presse française.